Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la télévision, à la radio, sur la page Facebook de KTV, sur l'infokwezi.fr. Notre invité ce matin n'est autre que Ali Abdou, il est candidat pour Tsingoni. Ali Abdou, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vous connaît plus avec un maillot de handballeur, puisque vous êtes aussi issu du monde surtout issu du monde du sport, notamment en tant que président, entraîneur et joueur de handball. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la politique ? Oui, tout à fait. Merci pour l'invitation d'abord, Patrick. Je voulais, avant de répondre à votre question, souhaiter la très bonne année à la population de la commune du Tsingoni, à la fois les femmes, les braves femmes de la commune et les hommes de la commune que compose cette localité. Merci. Alors, je suis licencié à l'âge de 10 ans, c'est-à-dire en 1990, à Kombani, dans la commune de Tsingoni. Donc, je baigne dans ce monde depuis tout jeune et à la fois... Même si vous êtes déjà pas très vieux, hein, quand même. Hein. Oui, je suis pas très vieux, mais vu de Mayotte, je commence à être parmi les vieux. Vous le faites pas, en tout cas. D'accord, 60% de la population de Mayotte a moins de 30 ans. Donc j'ai dépassé les 30 ans, je commence à être parmi les adultes. Oui, pour revenir à votre question, effectivement, je suis licencié à l'âge de 10 ans, coach à partir de 15 ans, puis arbitre, puis président du club. Donc j'ai passé quasiment toute ma vie sur le handball et notamment au Kombani Handball. Mais pourquoi vous avez décidé de faire de la politique? Pourquoi du jour au lendemain vous dites tiens, je vais être candidat de manière officielle sur ma commune? En fait, c'est une suite logique. On apprend, on applique, puis on décide. Donc, je pense que le temps de la décision est venu et j'ai laissé la place aux autres. Maintenant, charge à moi de prendre mes responsabilités et de décider de leur destinée pour améliorer la pratique sportive avec notamment des outils de qualité. On ne joue plus sur le goudron, la place est au tapis, la place est au parquet. Et il faut des gens issus de ce monde-là pour comprendre ses besoins et pour aller chercher les moyens afin de les mettre à disposition de la jeunesse actuelle. Ali Abdou, Tsingoni, Kombani, c'est pas une commune facile, elle est particulière. Il y a une rivalité qui existe depuis toujours. Tsingoni, Kombani, c'est la même commune, mais c'est deux quartiers de grands quartiers, on va dire de villages différents. Sur les municipales, on dit ça y est, ça a été Tsingoni, maintenant c'est au tour de Kombani. Or, vous êtes de Tsingoni, est-ce que ça déjà c'est un handicap? Non, je suis de Kombani plus précisément. Vous êtes de Kombani? Oui, mais c'est pas un handicap. Il faut prendre ça comme un atout. Ce sont les différences qui unissent. C'est comme un mariage. On n'a pas tous les mêmes intérêts, on n'a pas tous les mêmes valeurs. Et à la fin, on vit ensemble toute une vie. Donc, le plus important, c'est de s'unir sur les intérêts communs. Après, n'empêche que sur les matchs, il y aura confrontation. Sur la culture, il y aura adversité. Mais quand il faut faire avancer la commune, l'intérêt commun exige qu'on prenne le poids de la responsabilité et qu'on avance. On ne peut pas passer notre temps de chamailler. Un mandat, c'est 6 ans. Il faut avancer. La jeunesse nous attend. La population nous attend. Il faut aller sur l'intérêt commun. Actuellement, c'est Mohamed Bakar qui est maire de Tsingoni, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de mieux que lui? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Pourquoi ne pas le soutenir? Je lui reproche surtout le manque de résultats. En un mandat, on n'a rien vu de concret sur tir de terre. C'est très important ce que j'ai dit, parce qu'on peut manquer la prise en charge de la jeunesse. On peut manquer la prise en charge de la vieillesse, on peut manquer tout ça, mais on peut laisser des infrastructures. Donc, ni infrastructure, ni prise en charge, ni de la jeunesse, ni de la vieillesse, ni de la population tout court. En fait, à défaut de construire, à défaut de faire du développement en dur, comme on dit, pour le long terme, on n'a pas non plus de l'autre côté prise en charge ni la jeunesse. Vous connaissez la problématique de la violence dans la commune, de l'insécurité, mais également de l'insalubrité, puisqu'on n'est pas parmi les communes les plus propres, ça vous le savez, mais surtout, au-delà de ça, de l'emploi. On a un gros problème d'emploi dans la commune, notamment dans la zone de Mireille-Rény, où on a des jeunes qui commencent à poser problème, où là, il faut un vrai plan Marshall
pour sortir cette jeunesse-là de ces problématiques-là. Il y a la mission locale avec un tas de dispositifs. C'est la priorité de votre programme que je n'ai pas reçu du reste. C'est la priorité, votre priorité? Oui, tout à fait. Ce plan Marshall pour la jeunesse. Oui, et surtout sur la zone de Miraine. Je le dis, parce que si on ne fait rien d'ici 5 ans, on risque de vivre ce qu'on a vécu à Kaweni dans les années 90-2000. Donc, il y a matière à faire quelque chose, il faut le faire, il ne faut pas attendre, il ne faut pas patauger. C'est pas trop tard? Non. On est sur le temps de la décision, on a encore un peu de temps. Par contre, passer 3 ou 5 ans, ça sera trop tard. Camar, une question pour Ali Abdou. Alors, Ali Abdou, vous dites, on a reçu Mohamed Bakar qui nous a présenté également sa candidature à sa propre succession, mais il nous a parlé de la nouvelle école du côté de Moroale, il nous a parlé de la maison service publique des services, il nous a parlé de ce projet qui va réunir les agriculteurs juste en face de la nouvelle station Total à Kombani. Il a quand même fait quelque chose, quelques lignes ont bougé quand même, faut pas dire qu'il n'a rien laissé. En fait, vous posez la question à la bonne personne. C'est que moi, j'ai fait partie de la mandature de Wanaheri entre 2008 et 2014. Et pour votre information... Et qui est candidat, je crois, si je dis pas de bêtises. Et qui est candidat, oui, pareil, bien sûr. Pourquoi vous ne l'avez pas suivi? On n'était pas déjà ensemble en 2014. Parce qu'il y a eu divergence, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de ne pas partager les mêmes idées. Par contre, on a le devoir de faire avancer cette commune, puisqu'il y a un intérêt commun et un intérêt collectif à défendre. Ça, c'était pour la parenthèse. Par contre, en ce qui concerne Mohamed Bakar, la maison de service public est un établissement financé à 100% par l'État du temps de notre mandature, justement pour compenser les locaux de Odina qui étaient à côté du RSMA, que le RSMA voulait prendre notamment pour les inscriptions des jeunes qui veulent rentrer au RSMA. Le point d'information du RSMA, les locaux appartiennent à Odina, dont je suis le trésorier, donc je sais de quoi je parle. Il nous reste encore 300 000 € à amortir sur ces locaux qu'on a laissés gratuitement au RSMA, à condition que l'État nous dote d'autres bâtiments qui sont placés au-dessus de la maison de service public. Tout le premier étage est une compensation que l'État a fait à Odina pour qu'on puisse faire des salles de formation. Quand Mohamed Bakar est arrivé, il n'a pas respecté ce qui avait été convenu avec l'État, donc il n'a pas voulu mettre Odina dedans. Qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. Par contre, il n'y a pas contribué, parce que même l'appel d'offres et les entreprises qui ont construit cet établissement, c'est nous qui les avons choisis. Donc lui, il n'a fait qu'inaugurer, ce qui n'est pas plus mal en soi. Il y a des messages qui arrivent, qui s'intéressent effectivement à cette commune. Il y a un monsieur qui nous dit, ou une dame, je ne sais pas, qui nous dit, est-ce que ce candidat va enfin terminer le golf? Oui, il y a eu mensonge sur le golf par rapport à la mandature. Qu'est-ce qui s'est passé? Le maire est arrivé, il a trouvé un golf de 9 trous. Il dit, écoute, moi ce que je veux, c'est un golf de 18 trous que je finirai à la fin de ma mandature. Le problème, c'est qu'un golf, c'est de la parcelle. Le golf lui-même est installé sur une parcelle privée qui appartient à la CIM. Il faut déjà installer le golf au golf. Le golf n'est pas au golf. C'est-à-dire que le terrain n'appartient pas au golf. Tout à fait. Donc il faut déjà que le golf de 9 trous... Pour régler le problème foncier, en fait. Il faut déjà que le golf de 9 trous appartient à l'association du golf. Avant d'aller chercher un golf de 18 trous. Donc, il ne faut pas se mentir, il y a un vrai problème de foncier dans la commune. Il faut prendre tous les paramètres pour avancer, il ne faut pas mentir la population. Cette commune est aussi touchée par un problème de logement, notamment logement social. Est-ce que ça fait partie de vos priorités? Oui, tout à fait. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, et plus particulièrement la population de Miraine. Ça, c'est très important. Quand on parcourt la commune de Tsingoni à Miraine, plus on monte vers... on voit la différence. Il nous faut du bâti en dur sur cette zone-là. Et c'est quand même une zone, on ne va pas se mentir, Ali Abdou, c'est quand même une zone qui est touchée par l'immigration. Clairement. Ça vous gêne ce mot? C'est bizarre, hein? Ça ne me gêne pas parce que quand on est élu, on est là pour servir la population. C'est vrai. On n'est pas là pour quelle que soit la population. L'autre est blanc, l'autre est rouge, l'autre est malgache, l'autre est enjoiné. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de servir ma population. La catégorisation, c'est une catégorisation de café. Mais quand on est responsabilité, on prend la mesure de la responsabilité et on sert la population. Alors, Ali Abdou, on connaît que vous n'êtes pas seul candidat, bien sûr, pour aller vouloir briguer cette municipalité. Il y a du monde, hein. Qu'est-ce que vous avez de plus? Parce que forcément, entre candidats, chacun essaie de voir le programme de l'autre. Qu'est-ce qui va différencier vous des autres? Déjà, je suis le seul à avoir moins de 40 ans. Donc, mais plus de 30.
Oui, on va le connaître, votre âge, avant la fin. Hein. Tout à fait, mais je représente plus cette commune que tous les autres. Parce qu'effectivement, ma génération est majoritaire. Je veux dire par là que je suis plus à même de saisir leurs besoins et de leur servir, parce que aujourd'hui, ce qu'il nous faut dans la commune, ce sont des entreprises. Ce qu'il nous faut dans la commune, ce sont des activités, ce sont des emplois. Et c'est la jeunesse d'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui ont la quarantaine, qui ont les capacités à la fois financières, mais surtout techniques, pour créer ces structures-là. Donc, il faut les accompagner. Et ça fait partie de mes premiers objectifs, c'est de mettre un dispositif d'accompagnement de tout porteur de projet issu de la commune, qu'il soit à Mayotte, à La Réunion ou à Métropole. Parce que ces jeunes-là, ils ont des projets là où ils sont. Le problème, c'est qu'on les a oubliés. Il y a les chambres consulaires, il y a le RSMA, il y a l'État, il y a les dispositifs, il y a la DIM. Mais toutes ces institutions-là, ils n'attendent qu'à ce qu'on fasse appel à eux. Et nous, on va faire appel à eux. On va travailler avec l'intercommunalité pour faire appel à eux, afin qu'ils tiennent des permanences chez nous pour pousser notre jeunesse à la création d'activités et au recrutement. Vous n'êtes pas un nouveau dans la politique, j'ai dit peut-être une bêtise tout à l'heure. Entre 2008 et 2014, vous avez été tout de même président de la commission des finances en tant que conseiller municipal à Tsigoni, membre de la commission foncier, donc quand vous parlez foncier, normalement vous savez de quoi vous parlez, membre de la commission appel d'offres, membre de la commission sport et culture. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette expérience du passé? En clair, est-ce que tout ce que vous avez appris là, ça va vous servir pour votre mandat si vous êtes élu? Tout à fait. Ça me permet aussi de répondre à la première question de Kamar sur l'école de Mrouawalé, qui a été un projet initié par nous. C'est nous-mêmes qui avons sélectionné les entreprises qui ont travaillé sur cet établissement-là. Donc, ce n'est pas un projet Mohamed Bakar. Là aussi, ce n'est qu'une inauguration. Mais, comme vous le savez, à Mayotte, les entreprises qui avaient été retenues à l'époque étaient défaillantes. Donc, effectivement, il y a eu du retard à l'allumage. Par contre, je reviens à votre question pour ne pas faire comme les autres. Cette expérience-là me permet surtout d'aller vite. Parce que je connais les finances, parce que je connais quelle parcelle dans la commune appartient ou pas à la commune, quelle parcelle appartient au département et quelle parcelle appartient aux particuliers. Et j'ai un levier là par rapport justement au problème de déficit que vous n'allez pas manquer de m'évoquer. C'est que c'est justement sur ce foncier-là où on a des leviers, où on a des axes à aller chercher pour résorber ce déficit. Vous avez une idée du montant du déficit? Bien dans le micro, s'il vous plaît. En réalité, Patrick, même le maire n'a pas une idée. Donc, vous êtes candidat, donc forcément vous avez au moins une idée. Si le maire actuel n'a pas d'idée, c'est parce qu'en réalité, tous les jours, on trouve des entrepreneurs qui râlent, qui disent que ma facture n'a pas été prise en charge, j'ai pas eu de lettre de commande, et pourtant je travaillais. J'ai vu un avec 400 000 euros de lettre de commande qui dit, bah, écoutez, j'ai toujours pas été payé. Bon, par contre, les chiffres qu'ils avancent, c'est qu'ils avancent 2 millions à 3 millions de déficit. Il va quand même falloir faire un audit si jamais vous êtes élu, pour connaître réellement le déficit. Oui, tout à fait, ça va de soi, je vais dire, et surtout pour un ancien président de la commission de finances. Kamar, une question. Parlons santé, parlons personnes âgées, social, voilà exactement, vos concitoyens des fois se plaignent de ne pas avoir un endroit, une maison médicale, un dispensaire obligé d'aller jusqu'à Kahani. Vous avez peut-être un médecin privé, mais comment voyez-vous la santé dans votre commune aujourd'hui? Ça m'amène à vous donner mes deux objectifs prioritaires. Le premier, c'est l'éducation et la formation. Je ne le développe pas, puisque ce n'est pas l'objet. Le deuxième, c'est faire de la commune la première plateforme de santé de Mayotte. Comment vous allez vous y prendre? Ni plus ni moins. Là, ce sont des promesses de campagne. Comment vous allez vous y prendre? Patrick, je n'ai pas attendu les campagnes pour travailler sur ce dossier. Le CHM est actuellement en train de travailler pour le second hôpital public de Mayotte. Et je peux vous dire que d'après mes informations au jour d'aujourd'hui, il reste que deux sites, Tsingoni et Doujani. Et nous sommes en pole position. C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire que le deuxième hôpital pourrait être à Combani? C'est une éventualité, c'est pas impossible. En tout cas, je suis le dossier et j'espère que j'ai pas grillé la politesse aux responsables concernés par ces dossiers-là, mais c'est les informations que j'ai en off, donc j'ai pas d'engagement au niveau du CHM, donc je le dis comme ça. Par contre, là où je vais mettre le focus,
c'est sur l'offre de soins privés. Là, il va falloir trouver de l'attractivité, c'est-à-dire de l'argent, Ali Abdou. Plus que l'argent, c'est plutôt le foncier. Ça va avec. Parce que l'argent, il est là. Je veux dire, quand on va voir une clinique à La Réunion ou en métropole, on leur dit, écoutez, on vous offre le foncier, on vous offre l'aménagement, installez-vous chez nous. Je peux vous dire qu'ils ne réfléchiront pas longtemps. Donc si demain vous êtes élu, c'est l'une des priorités? C'est l'une des priorités, c'est la santé et puis le social. Pourquoi le social, Patrick? Parce que le problème à Mayotte aujourd'hui, c'est que tout le monde a des droits, mais ne les consomme pas. On trouve des vieux à qui on a payé des allocations vieillesse et à un moment donné, ils ne sont plus payés. On trouve des retraités qui ne touchent plus leur retraite. On trouve des enfants qui perdent leurs droits à l'allocation familiale parce qu'il n'y a pas d'adresse, parce qu'il y a un papier qui manque. Donc, je vais mettre à la mairie un service spécialisé sur l'accompagnement individuel des administrés à la recherche de leurs droits. Puisque ces gens-là ont des droits et des droits qui sont bafoués parce qu'ils n'ont pas la capacité à la fois administrative et technique pour aller chercher leurs droits. Tsingoni est une commune superbe, riche. riche en termes d'environnement également. Seulement voilà, quand on se balade à Tsingoni, une commune que j'aime beaucoup du reste, elle est sale. Elle est très sale. On voit beaucoup de déchets, on voit beaucoup de carcasses. Je fais allusion notamment au véhicule récemment qui malheureusement a causé la mort de trois enfants dans votre commune. Il y a beaucoup de déchets. Est-ce que, j'allais dire, la gestion des déchets va être une priorité pour votre mandat? Alors, je vous fais un scoop, Patrick. La sécurité et la gestion de déchets sera une compétence du maire. C'est-à-dire que je ne la délègue pas pour être sûr qu'on a fait ce qu'il faut. Vous ne ferez pas appel au CIDEVAM ou autre chose, vous allez le faire vous-même? Non, les compétences normalement sont déléguées aux adjoints au maire. Oui. Mais cette compétence-là, je la garde pour moi parce que je vais être sûr que si ça n'a pas marché, c'est à cause du maire. Pour vous dire. C'est-à-dire soit résultat, soit le maire a fauté. Parce que moi, je suis adepte de la culture de résultat. Ouais. Donc l'environnement, comment vous allez le gérer? Comment vous allez fonctionner pour sortir? Allez, prenons l'exemple c'est souvent à la mode, on parle des VHU, des véhicules hors d'usage. Est-ce que déjà Tsingoni, Kombani a signé l'engagement pour dégager les VHU? Alors, je sais pas ce qu'il en est avec le maire actuel, puisque je ne suis pas dans les secrets de ces tracas administratifs. Mais ce que je vais dire, c'est que moi, on a le CIDEVAM, et ça fait partie des problèmes qu'il a rencontrés lui, c'est qu'il a envoyé des délégués au CIDEVAM, mais après c'est tout. Alors qu'ils cotisent chaque année. Donc non seulement on va tâcher d'avoir des délégués aussi intercommunautaires aussi des âmes ayant de la poigne, parce que il suffit pas d'y être. Encore faut-il exister. Donc on va envoyer des gens qui ont de la poigne, qui vont exister et qui vont peser pour que la commune soit propre. Mais surtout, il faut que nous, au niveau des services techniques, on se mobilise pour qu'on puisse pallier aux besoins. Et il va falloir des moyens aussi. Après, vous allez me dire, mais vous payez double. Oui. Et alors, à partir du moment où la commune est propre? Ce n'est pas le problème de payer double. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit propre. Les techniques, après, on verra. Qu'est-ce que vous avez dans votre programme, le projet commun avec l'intercommunalité? Jusqu'à maintenant, vous avez la 3CO, comme on appelle aujourd'hui, mais on n'a pas vu grand-chose. Vous, est-ce que vous allez booster un peu cette intercommunalité, dire voilà, moi en tant que maire de Tsingoni, j'ai mon projet et j'ai besoin que la 3CO intervienne parce que j'ai envie de travailler avec tous les autres autour de moi? On a vécu le même problème. C'est qu'on a envoyé des délégués intercommunautaires à l'intercocentre juste pour la façade. Mais il n'y a pas de poigne. En fait, nous, ce qui nous a manqué aujourd'hui sur cette mandature, c'est que nos représentants aux syndicats intercommunaux n'ont pas pesé, contrairement aux autres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui. Donc, on va tâcher déjà de corriger ça, mais surtout, nous sommes le poumon économique de cette intercommunalité. Donc, je ne vois pas comment on se passerait de nous. La question qui dérange, pour conclure, il y en a toujours une, on est sur Kwesi, Ali Abdou, et on a besoin de le savoir, on en parlait tout à l'heure sur la terrasse en off, quelle est votre couleur politique? Vous vous sentez plus à droite, plus à gauche, plus au centre? Est-ce que vous êtes allié à un véritable parti politique ou on est dans une candidature totalement libre et sans étiquette? Alors, au niveau du groupe, on est tout et rien.
Ça va être facile pour nous, pour le CSA. Ça, ouais. Oui, ça va être très bien, mais merci. c'est ce qui a motivé surtout la composition de ce groupe. Parce qu'il y a les déçus des déchirures du LR, il y a les déçus des déchirures du MDM, mais surtout, il y a les sans étiquette. Et je respecte cette position de la neutralité. En ce qui me concerne, moi, personnellement, je suis un macroniste convaincu. D'accord. Donc vous êtes adhérent En Marche, quoi. De En Marche. Mais, encore une fois, je n'ai pas l'investiture En Marche. Mais, comme je vous ai dit... Vous le regrettez, ça? Vous êtes un adhérent En Marche. Pourquoi En Marche ne nous a pas investi? Vous ne l'aurez pas manqué, Patrick. En Marche est un parti central. C'est-à-dire que c'est Paris qui décide de qui est investi ou pas. Oui. Donc, au niveau local, ils ont considéré qu'il faut que ce soit un tel ou un tel. Ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est d'avancer. Ce qui compte, c'est d'avoir, une fois élu, l'appui de Paris. Ce qui compte, c'est pouvoir travailler avec les ministères, c'est de pouvoir travailler avec le privé et avec les moyens du gouvernement. C'est ce qui compte. S'il y avait, pour conclure, s'il y avait un homme politique en métropole, une tête d'affiche, un grand nom de la politique, quel serait l'homme sur lequel vous aimeriez vous inspirer? Vous aimeriez vous inspirer de quel grand homme politique ou femme? En réalité, j'apprécie beaucoup l'objectivité de Macron. Macron, oui. D'accord, ouais. Franchement, c'est cette culture d'objectif-là. Après, on peut les rater, les objectifs. Ouais. C'est pas une condamnation si on les rate. Au moins, on apprend sur ce qu'on a raté. Vous aimez cette objectivité-là, mais juste une question, comme dire Patrick, pour conclure. Aujourd'hui, il y a le rassemblement sur la place de la République de l'intersyndical et même en métropole. Est-ce que vous comprenez la population qui est contre aujourd'hui cette réforme de retraite ou vous êtes pour cette réforme de retraite? Ah, mais c'est normal qu'à partir du moment où on attaque des droits acquis depuis des décennies, c'est normal qu'on manifeste. Mais ça ne veut pas dire que vous avez raison. On peut manifester, c'est normal. Et je comprends. Maintenant, il faut qu'on avance puisqu'il y a un intérêt commun. Si on regarde les intérêts particuliers de chaque faction, ben on n'avancera pas. À un moment donné, il faut qu'on voie les intérêts du pays, mais surtout les intérêts de tous, de la majorité. C'est ça aussi le jeu démocratique. Ali Abdou, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On vous souhaite bonne chance, comme à tous les candidats, bien évidemment, qui passent sur ce plateau. Mon petit doigt me dit qu'on vous reverra sur ce plateau, un de ces quatre. Merci, Patrick. Avec grand plaisir. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.